Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 43e économiser et partager et on va voir de nouveau une pièce sideshow, enfin deux pièces sideshow plus exactement d'affilée que je devais dans un premier temps filmer avec mon ami Julien. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo avec Venom Prime One et Sideshow Carnage. Mais bon, il était déjà tard dans la nuit et du coup on n'a pas fait ces vidéos, donc je l'ai fait tout seul. Alors pour ce 43e économiser et partager, on remercie mon ami Sven pour nous permettre de voir cette nouvelle maquette de Sideshow. Alors maquette, déjà je comprends pas trop l'appellation parce que de mémoire maquette et comiquette chez Sideshow c'était réservé au full résine. Or là bien sûr on a du mix média avec la cape et les banderoles de fond qui ne sont pas placées. Et pour les statues mix média généralement on était sur premium format, mais bon il y a bien l'appellation maquette. Donc bon voilà, s'il y en a qui ont suivi l'histoire et qui veulent m'indiquer pourquoi en commentaire, je ne suis pas contre. Alors on voit aujourd'hui une premium format de Sideshow. C'est donc la troisième sur ce personnage, si je ne dis pas de bêtises. On avait le premier sur Trône qui était mythique, une des statues les plus chères qu'avait jamais, l'un des prix les plus élevés qu'avait jamais atteint une statue Sideshow, puisque c'est une statue en version exclusive que j'avais vu monter jusqu'à 2000-2500 € à un moment. Après, c'est largement retombé. Je pense que maintenant, pour une version exclue, il faut compter 1400-1500 € et 1000-1200 pour une version régulière. Ce qui est quand même déjà beaucoup pour une statue Sideshow. On avait ensuite une deuxième maquette de notre Dr Doom sur un socle qui était relativement similaire à celui-ci et bras tendus, donc pose classique chez Sideshow pour Vador, Dr Doom Co. Et on a du coup cette troisième statue, parce que Dr Doom, malgré que ça soit pas forcément un personnage ultra connu, il a quand même beaucoup d'affection auprès des fans de comics. Et du coup Sideshow nous a proposé une nouvelle mouture. Alors sur le papier et sur les photos, j'étais quand même relativement agréablement surpris par cette pièce. Elle avait l'air vraiment sympa. Bon, là au déballage je suis un peu moins séduit, je l'avoue. Alors c'est une pièce bon, qui a quand même beaucoup d'envergure, elle est grande, je pense qu'on doit être dans les 70 cm avec le haut du sceptre, donc ça c'est assez sympa. Après c'est quand même très léger, j'ai trouvé. On a un tirage, bon, comme toujours chez Sideshow, qui est très élevé puisqu'on a 1500 pièces pour la régulière et 750 pour l'exclusive, c'est-à-dire 2250 pièces sur cette statue. Bon, ça a beau être un perso qui marche bien, c'est quand même la troisième fois que la marque nous le pond. 2250 exemplaires, autant dire qu'il ne va pas être rarissime immédiatement. Ensuite, donc, au point de vue de l'assemblage. Alors, au point de vue de l'assemblage, en résumé, j'ai quasiment pas eu de partie où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le personnage dans le sol, alors, en précisant toujours que ce n'est pas des problèmes permanents obligatoirement. Lorsque je fais les statues économisées et partagées, je me cantonne, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à assembler les pièces telles qu'elles viennent. Et s'il y a des problèmes de déformation due aux températures, de malformation ou autre, je ne m'amuse pas sur les statues des gens qui me les prêtent bien évidemment à jouer du sèche-cheveux ou autre ustensile pour les modifier. Donc les problèmes que je vais vous présenter sont très certainement corrigeables. Maintenant, bon, ça n'empêche pas qu'ils sont quand même présents et qu'ils ne sont pas forcément anodins, parce que c'est pas parce que les collectionneurs un peu avertis, aguerris, savent comment les arranger, que pour un collectionneur lambda qui va dépenser, je crois que c'était 600 € pour cette statue, si je dis pas de bêtises, ou 700 peut-être, 6 ou 700, enfin bref, c'est quand même une grosse somme. Voilà, la personne qui connaît pas ces techniques et qui va assembler sa pièce, elle aura quand même les mêmes difficultés que celles que j'ai rencontrées lors de l'assemblage. Donc bon, c'est quand même malgré tout à mentionner. Donc le socle, bon, comme le socle du Carnage qu'on avait vu avec Julien, il n'est pas parfaitement droit, du coup il bouge. Alors bon, en plus moi, mon plateau bouge en lui-même, mais bon, malgré tout le socle n'est pas parfaitement plat. Le personnage, j'ai essayé de rentrer le pegs grosso modo au maxi, encore une fois sans chauffer. Il y a quasiment 1 cm entre le pied et le socle, donc il y a ça. Grosso modo, j'essaie de vous le zoomer, mais il y a ça. Donc le pied ne touche pas du tout le sol. Donc lorsqu'on regarde la statue de face,
Ça se voit un peu. Et lorsqu'on la regarde de profil, ben, ça se voit encore beaucoup plus. Voilà. Après la cape, alors la cape, je ne me suis pas amusé à la façonner, c'est pas forcément un défaut en soi. C'est juste que bon, je la trouve pas forcément pratique. Il y a en fait beaucoup de tissu, je trouve, sur cette cape. Alors en termes d'épaisseur, bon, on est sur du très fin. Là, bon, de toute façon, Sideshow, on est vraiment sur de l'Access premium en termes de statut, donc forcément ils vont pas mettre des épaisseurs de 2 ou 3 mm pour la cape. Cependant, elle est malgré tout très fine, c'est assez à noter. Et ensuite, ils ont utilisé la même technique qu'on retrouve très souvent, à savoir placer des fils de fer du coup dans l'armature de la cape au niveau des épaules, du tombant et du bas du drapé. Bon, alors ça c'est une bonne idée parce qu'on peut vraiment, la cape est malléable et on peut la disposer comme on le souhaite. Donc ça c'est chouette. Maintenant il y a quand même beaucoup de tissu et du coup on vient très rapidement à faire en fait un revers du coup sur la cape pour pas que ça fasse des boules relativement disgracieuses. Donc bon, c'est peut-être l'effet qui est voulu avec cette pièce, c'est-à-dire que Doom il va avoir le vent de face et la cape va se replier sur elle-même. Donc du coup on peut imaginer voilà, replier la cape et faire du coup des beaux arrondis avec enfin là c'est pas un bel arrondi, c'est un arrondi mais il est pas beau, avec la tige en fer. Bon, malgré tout c'est pas très pratique non plus, je pense qu'il va vraiment falloir passer 10-15 bonnes minutes pour donner une forme qui soit élégante. C'est d'ailleurs très souvent le problème des capes mix média, que moi perso j'aime pas trop, je suis beaucoup plus friand des capes sculptées, parce que là voilà, on a vraiment la dynamique, la pose qu'a voulu donner le sculpteur au départ, et on n'a pas à tortiller dans tous les sens pour arriver à un résultat souvent pas très convaincant. Pour la tête, bon, elle se plug pas trop mal, il y a pas de souci. Et alors ensuite pour le sceptre, bon ben là double problème. Pour le sceptre, alors d'une, bon, il rentre pas du tout au fond, mais alors là pas du tout, je suis à moitié à peu près de la profondeur. Donc pareil, j'ai pas chauffé et forcé plus, mais bon, ça rentre pas du tout. Du coup, ben, il bouge un peu, forcément parce qu'il est pas bien calé. Et deuxièmement, alors j'ai même regardé des unboxings parce que je pensais être idiot. Et bon, ça m'arrive parfois parce que sur l'Alien Chase Smith, apparemment je l'avais mis à l'envers. Pour passer les maillons du coup des bandes du drapeau en arrière. Et en fait, ça doit passer il y a des petits anneaux que je vais vous montrer là, que ça doit passer dans la tige perpendiculaire. Donc bon, jusque là, rien de très exceptionnel. Sauf que, encore une fois, il y a une déformation du coup très certainement de la résine. Et du coup, alors sur le côté droit, bon, ça touche déjà, mais bon, il y a quand même un peu d'espace. Sur le côté gauche, ça appuie contre. C'est-à-dire que la tige, elle est du coup séparée de l'aigle. Et on passe les maillons dedans. Bon, là la tige, elle pousse l'aigle. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, il faut vraiment forcer. Donc j'avais mis le côté droit et franchement un peu flippant parce que même si les maillons en tissu sont épais, ils restent en tissu et il faut un peu forcément tirer dessus pour les passer. Donc encore une fois, vu que c'est pas ma statue, j'étais un peu réticent. Mais quand j'ai vu qu'à gauche ça passait pas du tout, j'ai du coup pris le choix de ne pas le mettre du tout. Voilà, donc à savoir que sur la version finale, vous avez du coup deux pendants avec des bandes là marron et noir sur la partie verticale de la statue. Alors, en elle-même, c'est pas une pièce qui est moche parce que franchement, elle a quand même beaucoup d'envergure et pas mal de prestance parce que Dr Doom, bon, c'est un personnage qui en impose. Là, il est bras croisés suffisant, genre je domine le monde, son vœu le plus cher. Donc bon, franchement, il a de la gueule. En plus, la pose, elle est un peu en bordure du coup de château. J'imagine que c'est censé représenter une avancée de château. Il y a d'ailleurs des masques de Doom sur la partie périphérique du socle. Maintenant, bon, voilà, quand même, c'est bancal. C'est pas bien emboîté, c'est honnêtement pas très qualitatif. Les bandes, j'ai pas pu les mettre. Enfin bon. Voilà, c'est quand même, il y a pas mal de soucis. Le rendu du métal, disons qu'il fait un peu alu brossé. Vraiment, il est sombre en fait. On n'est pas sur du chrome, on est vraiment sur quelque chose de plus sombre.
Ça fait pas dégueu. On a même des taches un peu irisées du coup sur les parties où la lumière vient frapper. Alors bon, je sais pas s'ils ont eu une remise parce qu'on avait déjà vu du coup la même chose sur le Spider-Man Symbiote. Puis sur le Carnage avec Julien, bon là on a le même genre d'effet bleuté. Alors ça reste toujours joli, mais bon ça fait 3 peintures de 3 personnages différents, quoi, un peu le même style. Donc bon. Voilà, et ce mât qui monte du coup en l'air avec l'emblème et les ailes, c'est relativement joli encore. Avec les bandes, ça finit d'habiller. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas la grosse claque, c'est sûr et certain, quoi. Après, encore une fois, je sais plus combien en était le montant, je vais regarder, mais je crois que c'est 700 € ou 600. Non, c'est peut-être 600. Voilà, bon, c'est sûr que voilà, on est à la moitié, si ce n'est bientôt au tiers d'une Prime One Studio, donc forcément on ne peut pas attendre la même qualité, c'est certain. Allez, on va zoomer ça et on conclut brièvement juste après. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Doom. Donc le socle, bon, il reprend, voilà, comme je dis, une partie de château avec un ton pierre qui est relativement correct et des petites têtes de Doom sur la partie périphérique du socle. Bon, voilà, c'est simpliste, mais bon, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Après, on a du coup l'armure. Alors l'effet est quand même pas mal avec la lumière. Ça rend pas trop mal. Après, bon, c'est sûr qu'on n'a pas le même style d'effet peinture chrome qu'on retrouve par exemple sur le RCB que je vous ai déjà présenté, quoi. Les parties en résine, bon, voilà, on est sur un effet résine qui n'est pas ouf, c'est clair et net. On a bien sûr bon, la cape qui est relativement froissée et cette partie-là, alors elle qui est quand même assez badass. Voilà, le Doom en lui, enfin, le Fatalis en lui-même, il inspire quand même vraiment le respect. Par contre, on a une peinture, j'essaie de zoomer. On a une peinture de visage rose. Alors, très sincèrement, je comprends absolument pas. Normalement, il est vraiment brûlé, livide. Bon, là, c'est rose. Donc, bon, ça se voit pas énormément, c'est pas très gros. Mais bon, très sincèrement, je comprends pas du tout cette teinte. Et après, on a du coup, voilà, ce fameux sceptre qui est assez majestueux. Pareil, on a un paint relativement simpliste. Mais bon, du coup, ça fait une pièce bon, qui a quand même pas mal d'envergure. La pose est sympa, en faisant quelque chose de chouette avec la cape. Bon, on arrive à un résultat qui n'est pas médiocre, mais voilà, pas transcendant, c'est certain. Allez, on finit du coup sur cette premium format. Bon, ça fait quand même plaisir de voir des pièces sideshow malgré tout, parce que ça permet voilà, de se faire un peu une idée de où ils en sont aujourd'hui. Le Carnage, on l'avait vu, était quand même vraiment pas mal. Ce Doom, il est sur le papier de grande dimension, relativement impressionnant, plus sympa, plus attrayant que le Carnage. Au final, bon, je trouve clairement en dessous, parce qu'on est vraiment très just sur les rendus des matériaux. Pas mal de problèmes d'ajustement, donc encore une fois pour le prix c'est pas délirant, mais bon on cumule quand même voilà, beaucoup de défauts, problème d'emboîtage, rendu moyen de l'aspect de l'armure et du tissu, bon problème avec les bandes qui se mettent pas, tirage excessif à mon sens, enfin, bon voilà, donc c'est une jolie statue pour le prix où elle est. Après c'est sûr que si on ne prend pas en compte ce rapport prix taille, prix personnage, bon, ça fait quand même chéros. Alors, pour Dr Doom, de toute façon, on n'a pas 36 000 alternatives, puisque pour l'instant, il n'existe pas chez XM Studio. Bien évidemment, il ne sortira pas chez Prime, vu qu'ils n'ont pas les licences Marvel. Donc, du coup, en résumé, si vous voulez acheter de l'Ophi, il y a plus ou moins que les sideshows. Après, on peut se tourner vers les groupes custom. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plein que j'aime pas. Il y en a un qui ressemble d'ailleurs, il est sorti en vert et en blanc sur une espèce de château comme ça, j'aime pas du tout. J'aime énormément bien évidemment le RCB que j'ai acheté, même s'il fait cheap au possible en termes de réalisation. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai enfin. Voilà, donc du coup des Doom, au final, à part les deux précédents sideshow, le deuxième j'aime pas trop parce que cette vague de sideshow de toute façon elle est vraiment pas réussie. Après le premier reste, je pense, supérieur en termes de qualité, c'est une statue qui est lourde, c'est une statue qui est très bien peinte.
statue sur trône, donc il garde toujours une certaine réputation, une certaine hype, une certaine cote. Maintenant, on n'est pas du tout sur le même prix, puisque pour une version régulière, comme je vous le disais, on est au moins au double de celle-ci. Voilà. Donc on remercie malgré tout encore une fois Sven, et on clôture du coup ce 43e économisé et partagé ensemble sur ce Dr Doom maquette, et on se retrouve dans le 44e pour une autre sideshow, à savoir Bane. À bientôt.